Bonjour, voici les titres de cette édition. Nous parlerons littérature avec Pape Massène Sène, enseignant-chercheur à l'IFON, qui a tenu à donner sa perception sur l'ouvrage Le Sénégal au cœur. Ensuite, ce sera pour parler cinéma. Nouvelle bande-annonce Bird Box, Sandra Bullock prête à tout pour sauver ses enfants de créatures mortelles. Et pour finir, nous parlerons musique avec un instrument qui est le tama. Tout de suite, le développement. Katinjai. King FM, le journal de la culture. Rebonjour à vous, chers auditeurs internautes de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture à la présentation. Katinjai de l'autre côté de la baie vitrée, Ahmed d'ici, côté technique, Ali Matundiaï, côté digital. Actualité. Considéré comme l'un des premiers soutiens au mouvement des Gilets jaunes chez les people et membre du showbiz, Franck Dubox a opéré un volte-face dans une vidéo où il critique les manifestants violemment insultés. L'acteur a fini par s'excuser et justifier ses propos. Il faut que l'on soit avec vous, nous les favoriser, il faut qu'on trouve quelque chose. J'en parle aux copains, disait-il sur les réseaux sociaux pour soutenir le mouvement. Mais dans cette vidéo prise par un fan lambda, la star semble avoir changé d'avis sur mon pas. Les gilets jaunes, c'est du passé, monsieur, répond-il à un fan qui lui demande s'il voudrait bien parrainer une émission consacrée aux gilets jaunes et d'ajouter qu'ils sont trop haineux, trop hargneux à dégager. Sur Facebook, où cette vidéo a été relayée et vue des dizaines de milliers de fois, les gilets jaunes ne se lassent pas de proférer des insultes à l'encontre de l'humoriste et invite même à boycotter son nouveau spectacle, pourtant très apprécié du grand public. Invité sur Touche pas à mon poste, Franck Dubox est totalement revenu sur ses propos. J'ai fait une énorme erreur, l'erreur d'un homme qui a peur, s'est-il justifié avant de replacer dans son contexte de ce volte-face pour le moins inattendu. Je sors de spectacle, je suis fatigué, il y a ce monsieur qui vient à un moment où il ne faut pas et je craque parce que je suis un être humain, a-t-il expliqué. Des excuses et justifications qui n'ont pas encore convaincu tous les téléspectateurs et les gilets jaunes. Littérature. Pape Massène Sène, enseignant-chercheur à l'IFON, a tenu à donner sa perception sur l'ouvrage Le Sénégal au cœur. Pour rappel, le président Macky Sall a tenu la présentation de son ouvrage Le Sénégal au cœur mardi. Écoutons-le, il est au micro de King FM. Monsieur le Président, vous nous rappelez à la page 107 que ne pas tenter, ne pas persévérer, c'est échouer par avance. Et en tout cas, ce n'est pas servir son pays. Vous nous rappelez, parce que vous avez constaté, et c'est important de le dire à tout le monde, que le sous-développement n'est pas une fatalité, à la page 100. À la page 127, Monsieur le Président, vous illustrez par votre parcours, après avoir surmonté toutes sortes d'épreuves, et c'est important pour la jeunesse de ce pays. Et c'est important en cette période de doute et de crise, il n'y a pas de déterminisme social et encore moins de fatalité lorsqu'il s'agit d'aller à la conquête du savoir. Issu d'une famille modeste, vous l'avez rappelé. Vous voici aujourd'hui à la tête de l'État. Mais ce n'est pas tout. Par générosité, vous nous dites, à la page 121, vouloir partager cette condition. Je veux inciter les jeunes gens de mon pays et de mon continent à cultiver la constance et à ne pas être économes de leurs efforts. À l'instant, le professeur Massène Sène. Cinéma. Le thriller horrifique post-apocalyptique Bird Box arrive sur Netflix dans 2 semaines et histoire de réveiller la curiosité des téléspectateurs, la plateforme a dévoilé une nouvelle bande-annonce, des images bien angoissantes de chaos et de fin du monde où personne n'est jamais à l'abri. Au milieu de cet enfer peuplé de créatures prédatrices, une femme est prête à tout, même à traverser forêts et rivières hasardeuses pour protéger sa famille. Avec ses 2 enfants, elle s'embarque
pour un périple à l'aveugle des plus périlleux alors même que la menace se rapproche dangereusement. Le film de Susan Beer Bros. After the Wedding repose sur les épaules solides de Sandra Bullock, soutenue par des seconds rôles de taille: Trayvon Terrell de Moonlight, Sarah Paulson, American Horror Story, Jackie Weaver, Happiness Therapy ou encore John, adapté du roman de Josh Malerman par le scénariste oscarisé Eric. Premier contact, Bird Box est à découvrir dès le 21 décembre sur Netflix. Musique. Nous allons parler du tama, appelé tama par les Sérères, les Wolofs, les Mandingues et les Bambara. Chez les Yoruba, il est appelé Doudoum. Chez les Hossa, il est appelé Kalangu, appelé également le tambour parlant. Il est un instrument de percussion de la famille des membranophones, originaire d'Afrique de l'Ouest. Des instruments similaires existent en Inde, Uruk et au Japon, Ostozumi. Plus de détails avec Papi Lamine Faye. Dans l'histoire du Sénégal et de la Gambie, le tama était l'un des instruments de musique utilisés dans la tradition sérère Wang, la danse des futurs circoncis, aussi appelée khat en sérère. Dans la tradition khat, le tama est constitué d'un ensemble de 4 tambours: pergel, lang, kin et tama. Du point de vue historique, le tama, tout comme le djingjung sérère, a été battu par les griots des rois sénégambiens lors des circonstances particulières. Par exemple, quand le souverain voulait répondre à leur sujet, ou comme appel aux armes pendant les guerres, ou comme appel aux martyrs, comme ce fut le cas au chaos de Taompa et à la bataille de Naouluru, où les Sérères vaincus se suicidèrent plutôt que d'être conquis par les forces musulmanes ou forcés à se soumettre à l'islam. Si le suicide est autorisé dans la religion sérère, il doit cependant satisfaire au principe du djom. Le mot djom signifie honneur en sérère. C'est un tambour en sablier en bois de 60 mètres de long et 20 cm de diamètre, à double membrane et à tension variable. Les peaux sont maintenues au moyen du cerclage, mais elles sont accordées et tendues au moyen d'un laçage de corde. Il vient d'Afrique du Nord et fait son apparition au XIe siècle. Le son produit par le tama peut être régulé très finement à tel point que l'on dit qu'il parle. Le joueur de tama place son instrument sur son aisselle et le frappe avec une baguette courbée de différentes manières en variant la pression sur les cordes qui tendent la peau, provoquant des sons complexes. Cette complicité sonore, la richesse de ce mode de communication fut mise en évidence par John Carrington, un missionnaire anglais ayant appris lequel. Il rédigea plusieurs ouvrages sur la question, dont Talking Drums of Africa en 1949. Le tama est principalement utilisé au Mali, dans la musique mbalax au Sénégal, ainsi qu'au Nigeria. Il est l'un des plus anciens instruments utilisés par les griots. Les villages d'Afrique ont utilisé les tamas comme moyen de communication télégraphique depuis des siècles. Les messages intéressants étaient répétés et relayés vers les villages proches. Les explorateurs européens ont été surpris de découvrir que l'annonce de leur venue et de leurs intentions était transmise à travers la forêt et devançait leur arrivée. Un message africain peut être transmis à la vitesse de 100 km/h dans des conditions idéales. Le son peut être entendu de 5 à 11 km. Sport. Awa Diop et Hadato Sakho récompensés. Les deux Sénégalaises ont marqué les esprits lors de cette compétition où elles ont été déjà élues meilleures joueuses avant la finale. Hadato Sakho a été élue 2 fois MVP face au Cameroun et à la Côte d'Ivoire sans surprise. Elle est couronnée meilleure gardienne de cette compétition. Hadato s'est illustrée tout au long de cette compétition avec des arrêts qui ont ébloui plus d'un. Les tireuses de cette compétition se souviendront de cette gardienne de but qui a toujours assuré son équipe sur la défense. Elle a beaucoup contribué à la première période de la finale remportée par le Sénégal et au faible score victorieux des Angolaises. Awa Diop Fall, MVP lors de la demi-finale face à la Guinée, a été récompensée. Elle est désignée meilleure alliée gauche de la compétition. La vice-capitaine de l'équipe a beaucoup contribué aux victoires consécutives des Lionnes. Pour sa première finale, la Lionne de 27 ans s'est distinguée avec des paniers réussis, 2
quoi rassurer avant la Coupe du Monde handball en 2019. Toujours en sport, Olympique Lyonnais a aussi réalisé un joli coup financier en décrochant mercredi sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le club rhodanier est en effet assuré de percevoir plus de 50 millions d'euros pour sa campagne européenne et ce n'est pas fini. Votre agenda culturel. Et ceci mettra un terme à votre journal de la culture. Vous aurez le prochain marché mensuel des produits locaux de Guinou ce 13 octobre à la place du Souvenir. Pour vous qui aimez la musique, vous aurez la 4e édition du festival African Classic Night du 20 au 21 décembre. Le festival se tiendra au centre socio-culturel du Point E et au Yuma Restaurant. Des artistes comme April de USA, Ismaïla du Sénégal, Ria du Japon et Andrea de la Suisse vont assurer le show. Pour la fête de Noël, vous aurez le marché des créateurs du 17 au 24 décembre au jardin de l'Institut français des designs, stylisme, accessoires, streetwear, sous-verre, produits de beauté, naturel, céramique, textile, chaussures et maroquinerie, récupère, coton et alimentation bio. Retrouvez une sélection des créateurs dakarois qui vous permettront de trouver des idées originales pour vos cadeaux de fin d'année. Et pour vous qui êtes amoureux de la mode, vous aurez le Fashion Events Day au centre culturel Blessingor le 23 décembre à partir de 19h. Culture, musique, art, cinéma, danse, tout ici. Le journal de la culture sur King FM avec Cathy. Et voilà, chers auditeurs internautes de la King FM, c'était tout pour votre journal de la culture version française. Merci à Amadissi pour la gestion technique, merci à Ali Motundia pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof. C'était le journal de la culture sur King FM.